Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité. Les organisations de la société civile étaient hier face à la presse. Ils ont dénoncé la non-désignation des membres du COSLEPI par les députés. Les femmes des marchés du Bénin, elles, étaient dans les rues. Elles ont tenu à exprimer leur ras-le-bol face à la situation socio-économique actuelle dans notre pays. Et puis, nous ferons un tour dans le marché de Goldibé pour constater l'insalubrité qui y règne. Bienvenue dans ce journal. Allez dire leur ras-le-bol au président de la République en marchant de la bourse du travail pour la présidence de la République. Tel était le projet des femmes béninoises réunies au sein de plusieurs associations dont le CONARAB, Comité national des revendeurs, vendeuses et artisans du Bénin pour la liberté et le pain, et le mouvement des femmes pour la liberté au peuple et le progrès social. Ce projet a malheureusement pour les manifestants été avorté. La raison est l'important dispositif sécuritaire n'a pas permis aux femmes de suivre leur itinéraire. Fréjus Servan et Fiac Voiton. La légendaire combattante pour les libertés, Waouma Thérèse, venait ainsi de lancer les hostilités pour la marche de mécontentement des femmes. Marche qui devait la conduire de la bourse du travail pour la présidence ce 20 février 2018. Mais en face, la police républicaine s'active. Un important dispositif sécuritaire s'installe, un mur s'érige. Les manifestantes ne pourront atteindre la présidence. Il leur a été indiqué un autre itinéraire. Elles s'opposent. Chants, danses, slogans hostiles à Patrice Talon s'enchaînent. J'ai dit aux femmes, votez pour Patrice Talon. Voilà ce qu'il fait de notre pays aujourd'hui et je vais accepter. Dans la foulée, Waouma Thérèse et Marturine Sosoupé, les principales organisatrices, dénoncent des barrages dressés sur les différentes voies qui donnent accès à la bourse du travail. Les femmes armées de casseroles y seraient refoulées par les forces de l'ordre. Non, c'est faux. On ne va pas nous écraser. C'est faux, on ne va pas nous écraser. Depuis le matin, j'étais là à 7 heures, toutes les voies d'accès étaient bloquées. Même pas piéton, c'est maintenant que les piétons viennent à eux. Ce n'est pas possible. Face à l'intransigeance de la police, les femmes rebroussent chemin, marchent à plusieurs reprises en cercle devant la bourse du travail et finissent par y entrer. Nous n'avons pas atteint notre destination, mais nous avons marché. Nous allons nous réunir et prendre notre rendez-vous. Nous allons marcher jusqu'à ce que Patrice Talon entende raison pour, s'il a encore un grain, un peu de sentiment pour son pays, convoquer les États généraux pour qu'on ait en face les bases d'un gouvernement patriotique et de probité. Waouma Thérèse lira par la suite la motion des femmes mécontentes de la République. En plus de la féquine tenaille, depuis un mois, nos enfants traînent à la maison ou dans les rues pour faire de grève des enseignants. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous sommes venus ce matin vous dire respectueusement de cesser de penser un peu à vous-même et de penser au peuple béninois, de penser aux femmes de ce pays, victimes de votre politique. Elle demande enfin la résolution des problèmes ci-après. 1. La réinstallation et le dédommagement des gens dégagés des espaces publics. 2. La réduction des impôts et taxes sur les marchés et pour les artisanes et les artisans. 3. L'arrêt de la liquidation des entreprises publiques afin de sauvegarder les emplois de nos maris, sœurs et enfants. 4. L'équipement de nos centres de santé pour assurer des soins adéquats aux populations. 5. La résolution des problèmes des enseignants, l'octroi des bourses et secours aux élèves et étudiants pour que nos enfants retrouvent les chemins des classes et aussi la résolution des problèmes des autres travailleurs en grève. 6. La fin des poursuites et détentions politiques, la libération de Météo Laurent et ses co-accusés. Ce sont sur ces mots
que se sont dispersées les manifestantes, rejointes par leurs camarades, entre-temps bloquées ou ralenties par les barrages. Déclaration des organisations de la société civile à la maison de la société civile sur la non-désignation des membres du COSLEPI par les députés. C'est à travers une conférence de presse conjointement animée par WANEP Bénin, Social Watch Bénin, Amnesty International Bénin et Changement Social Bénin ce 20 février. Le point, c'est avec Mori Agua et Romaric Devauchy. Les organisations de la société civile représentées ici par WANEP Bénin, Social Watch Bénin, Amnesty International Bénin, Changement Social Bénin s'insurgent contre la non-désignation des membres du COSLEPI par les députés. Ils l'ont fait savoir à travers cette conférence de presse à la maison de la société civile. Le porte-parole des organisations de la société civile a d'abord noté le statu quo des parlementaires après leur dernière sortie du 31 janvier 2018. Qu'ils vous souviennent qu'à travers notre sortie médiatique du 31 janvier 2018, nous, organisations de la société civile, avions évoqué le non-respect de la décision de la Cour constitutionnelle qui demandait aux parlementaires la désignation de leurs représentants devant siéger au COSLEPI conformément aux exigences du Code électoral. 2 mois après la décision de la Cour constitutionnelle, nous constatons avec regret le statu quo au niveau du Parlement. Les organisations de la société civile interpellent donc le chef de l'État et attirent son attention sur les éventuels risques qu'engendrerait la non-désignation des membres du COSLEPI par les députés. L'incertitude critique à laquelle expose notre pays la non-désignation des membres du COSLEPI en violation du Code électoral et de la décision de la Cour constitutionnelle du 12 décembre 2017. Le risque de la non-organisation à bonne date des élections et dans les conditions légales prescrites par notre Constitution, le risque d'une décrédibilisation des institutions de la République, la fragilisation de l'ensemble du système démocratique béninois du fait de la non-exécution répétée des décisions de la Cour constitutionnelle, seule garante du fonctionnement normal et régulier de nos institutions. Le risque de la violation des droits humains, notamment les droits civils et politiques des citoyens. Le risque, enfin, d'une implosion sociale avec les implications politiques imprévisibles et non maîtrisables. La société civile appelle donc à l'urgence d'une solution. En demandant expressément à son Excellence Maître Adrien Oumbédi, président de l'Assemblée nationale, de procéder sans délai à la désignation des membres du Parlement devant siéger au COSLEPI, en invitant respectueusement son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, à veiller scrupuleusement au respect de la Constitution, en invitant les parties prenantes à prendre toutes les dispositions idoines pour la désignation et l'installation des membres du COSLEPI. Si allons qu'à cette conférence de presse, les organisations de la société civile ont lancé une pétition pour la collecte de signatures afin d'inviter les parlementaires à se conformer au code électoral et à la décision de la Cour constitutionnelle. La 6e réunion annuelle du Forum des autorités de régulation de l'audiovisuel des États membres de l'organisation de la conférence islamique à Cotonou s'est tenue à Cotonou les 19 et 20 février 2018. Plusieurs délégations en provenance des pays membres ont répondu présentes à cette rencontre. Au thème des travaux, d'importantes résolutions ont été prises. Le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication du Bénin, Adam Bonitessi, a été élu pour diriger l'IBRAF aussi pendant 1 an. Suivant le point fait par Amina Lamrini et Louabi, président de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle du Royaume du Maroc. Je crois que l'un des moments forts était la présentation donc par chacune des instances membres de son bilan de 2017. Donc on s'est rendu compte que nos instances membres de l'IBRAF ont été très actives pendant cette année. Le deuxième moment fort a été donc le thème qui est d'une importance capitale puisqu'il s'agit de voir
comment les avancées, les mutations technologiques ont impacté ou non les réformes législatives. Et je crois que là aussi, on s'est rendu compte que les instances membres de l'IBRAF étaient largement conscientes du fait que la réalité qui change chaque jour, notamment au niveau des nouvelles technologies, suscite et nécessite un accompagnement par les lois. Donc il y a certains pays où ces réformes juridiques ont eu lieu ces 2 dernières années, notamment avec le passage à la TNT, notamment donc avec l'apparition de nouveaux services comme la VOD et autres. D'autres pays sont en train de le faire. Et puis le troisième moment fort était un peu la vie du réseau. Nous avons donc notre famille IBRAF s'agrandit. Nous avons donc accueilli de nouveaux membres, notamment instances africaines. Et bien sûr, nous avons élu notre nouveau président de l'IBRAF, qui est donc notre cher collègue et ami, M. Bonitessi, en qui nous avons entièrement confiance et nous sommes certains qu'il portera haut et fort ce réseau et qu'il fera donc de son mieux pour qu'il puisse donc jouer son rôle en tant que réseau de plusieurs instances au niveau de notre région, mais aussi face à d'autres réseaux de régulateurs au niveau mondial. La construction de l'aéroport international de Gojigbe entre dans une phase irréversible. Le dédommagement des personnes affectées par ce projet a démarré. Le ministre des Infrastructures et des Transports Sir-Koti, accompagné des membres de la commission interministérielle chargée du dédommagement, le chargé de mission du chef de l'État, Kangbes Laurent, ont procédé en début de semaine à la remise symbolique de chèques à la salle de délibération de la mairie d'Abomey-Calavi. On suit quelques propos du ministre à la fin de la cérémonie. L'événement qui nous rassemble ce soir, c'est bien la remise officielle et symbolique des chèques représentant l'indemnisation des populations affectées par le projet de construction de l'aéroport international de Gojigbe. Qu'ils vous souviennent qu'il y a cela quelques semaines, quelques mois, la population s'en doutait et se demandait bien, le projet de Gojigbe n'est-il pas un serpent de mer? Que va-t-il en devenir? Eh bien, aujourd'hui, ce n'est point un rêve, c'est désormais une réalité. Et la cérémonie de tout à l'heure marque un tournant décisif dans la mise en œuvre effective du projet de construction de l'aéroport international de Gojigbe. Les populations, par leur mobilisation très forte ce soir, ont marqué justement cet événement et ont prouvé leur engagement aux côtés du gouvernement, du président Patrice Talon, et leur volonté ferme à accompagner les efforts du gouvernement en vue de faire de ce projet une réalité et faire donc du Bénin une référence en matière du développement du secteur aéroportuaire, du secteur aérien. Le gouvernement a décidé de faire de ce projet qui va être pour le Bénin un grand projet, un projet phare inscrit au programme d'action du gouvernement. Et nous saluons les populations pour leur détermination à accompagner. Nous saluons tous ceux qui ont œuvré de près comme de loin à la concrétisation de ce rêve. Et puis le marché de Gojigbe fait partie des grands marchés de la commune d'Abomey-Calavi. On y trouve tout produit nécessaire pour les besoins de la vie. Mais force est de constater que ce marché est dans un état d'insalubrité très avancé. C'est un constat de Kano François Mbadé-Rintor et Fréjus Fiossi. Au nombre des marchés les plus fréquentés dans la commune d'Abomey-Calavi figure celui de Gojigbe, mais qui, malheureusement, végète dans une insalubrité totale. Vous accueille en lieu place des hommes et marchandises, des tas d'ordures d'articles de tout genre. Une situation que déplorent les usagers du dit marché et dont les causes sont multiples, en témoigne Dame Evelyne Oussoupevi, vendeuse dans le marché.
S'il y a des ordures dans le marché comme ça, c'est la faute à nous-mêmes vendeuses. Nous jetons ces ordures là où nous voulons, n'importe comment et n'importe quand. Les ordures que vous voyez là, le CA avait déjà envoyé des gens pour ramasser. Mais le défaut d'endroit pour mettre ces ordures fait que nous sommes obligés de les mettre dans le marché, ce qui n'est pas bon. Je demande alors aux autorités de nous trouver un endroit adéquat pour le dépôt des ordures. Pour le CA intérimaire de Glodigbe, Théophile Rumbedji, cette situation relève d'une importance capitale pour le conseil communal d'Abomey-Calavi et bientôt des solutions idoines seront trouvées. L'insalubrité au niveau du marché de Glodigbe nous tient à cœur. Sinon, le conseil communal avec le maire Pada Georges, nous sommes en train de déployer des efforts et l'État central a voulu aussi nous accompagner. Donc déjà, ils ont fait la réception des camions qui vont transporter les déchets solides du marché pour d'autres dépositoires. Donc le maire est déjà à pied d'œuvre pour que ces camions viennent dans le marché pour le ramassage des ordures. Théophile Rumbedji a profité pour rappeler que des séances de sensibilisation à l'endroit des vendeuses vont se multiplier une fois les bacs à ordures seront installés dans le marché. En ce qui concerne les bonnes dames, nous allons continuer la sensibilisation parce que vous savez, les dames, vraiment, ils sont difficiles, elles sont difficiles pour comprendre les choses. Donc nous allons continuer la sensibilisation à leur niveau pour que désormais ils ne jettent pas des ordures n'importe quoi dans le marché dès que les bacs à ordures seront prêts. Marché, lieu public où l'on vend les choses nécessaires pour la subsistance et pour les différents besoins de la vie ne devrait pas être un lieu de dépotoir d'ordures. Mais comme l'a dit le CA intérimaire, vivement que les bacs à ordures soient installés afin que chaque partie joue sa partition pour la propreté du dit marché. L'actualité sur le continent, en Guinée-Conakry, l'opposition conteste les résultats des élections locales et communales. La Commission électorale nationale indépendante a publié la majorité des résultats des élections du 4 février, mais l'opposition a déjà appelé ses partisans à descendre dans la rue pour contester des résultats qui n'ont rien à voir avec ceux sortis des urnes. On écoute quelques membres de l'opposition. L'effet de l'intimidation et de la corruption, les magistrats ont préféré donner raison au pouvoir en confirmant les résultats qui n'ont rien à voir avec ceux sortis des urnes. Et donc, le recours auprès des juridictions compétentes n'a rien donné, il nous reste naturellement que la rue. Le BL, comme beaucoup d'entités qui ont participé à cette élection, ont été victimes de déni de justice. Lorsque un magistrat refuse de dire le droit, c'est comme s'il demandait au plaignant d'aller user de tous les moyens qu'il peut pour se défendre. Nous sommes victimes de déni de justice. Il y a donc des circonscriptions dont nous ne reconnaissons pas les résultats. Si on tentait d'installer des conseils qui sont illégalement installés, nous réagirons. Là, nous avons demandé à nos militants, à nos sympathisants, de rester calmes, mais nous empêcherons qu'on installe un conseil fantoche à la tête d'une commune dont nous savions que nous devrions gagner. Nous n'avons pas présenté nos candidats pour être faiseurs de quoi que ce soit. Nous étions persuadés que dans tout notre fief de la base Guinée, comme cela a été depuis 2010, nous aurions tenu nos positions. On ne peut pas faire la fraude partout et ensuite revendiquer d'être accompagné. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.